Alors je vais vous avouer la vérité. Voilà ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un de bonne volonté qui téléphone à son ami, ce que je sais, ou en vidéo, peu importe, et il lui a dit, tu te rends compte, il y a ce qui se passe avec les missiles qu'ils envoient de Théman, des chez les Yéménites, il y a un Mahamar, un texte du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui parle de ça, qui dit que la guerre avec le Théman, c'est révélateur de la fin des temps. Ah ben ça alors... Attendez! Ah, est-ce que c'est vrai? Alors comme je suis sceptique, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner la référence de ce texte du Rabbi Rayatz? Alors il m'a donné la référence, et il se trouve, et vous allez vous en rendre compte, que ça n'a rien à voir avec le Yémen. Ah. Ah, Mais c'est un Mahamar qui parle quand même de la fin des temps. Ok. mais pas avec le Yémen. Alors vous allez voir de quoi ça parle. Alors, voilà, c'est un Mahamar très court. Alors, le rabbi précédent a dit ce texte en 1943. En 1943, donc en pleine Shoah, alors qu'il était déjà arrivé aux États-Unis. D'accord? Et en pleine Shoah. Et donc là, il va expliquer le principe du shofar gadol, du fameux la grande trompette. Alors voilà, je vous le traduis directement, je ne vais pas le lire et le traduire, sinon c'est trop long. Le Mahamar, à l'origine, a été dit en yiddish. C'est des textes qui ont été dit en yiddish. Pourquoi en yiddish? Parce que les Amerlocs, les Juifs qui habitaient là-bas, ils ne connaissaient rien en hébreu. Il n'y avait que les Talmidei Chachamim qui parlaient l'hébreu. Et donc, la plupart des Juifs là-bas parlaient que le yiddish et encore le yiddish de la rue, quoi. Donc, il s'est cru obligé de le dire en yiddish parce qu'il parlait à des gens d'un niveau toranique en dessous, qui rasaient les pâquerettes. Au niveau des pâquerettes. Donc, ils ont eu la gentillesse, après quelques années, de traduire le livre en hébreu, d'accord? Et ils l'ont même traduit en français, et c'est dans l'édition française qu'il y a la bourde. Ah, Eh oui. Donc je vais vous le faire dans le texte pour que vous sachiez de quoi il retourne. Et quel rapport avec Théman. Alors voilà. Il y a écrit dans Ishayahu, tout le monde connaît ça, c'est un verset qu'on dit quand on sonne du shofar dans les troisièmes séries de sonneries du shofar, ça s'appelle les shofarot. On dit ce verset-là, il dit Ve'aya bayomahu, ce jour-là, Itaka beshofar gadol, il sera sonné du grand shofar. Ou Baou Ovdim, c'est la chanson de Karl Bach. Ou Baou Ovdim, et viendront les perdus, Be'eretz Ashur, qui habitent dans le pays des Assyriens. Be'eretz Ashur. C'est où? Ashur, c'était à côté de Bavel. Il y avait Ashur, Bavel et Paras. Vous avez trois grands pays. La Syrie avec l'apostrophe, la Babylonie, Mésopotamie, et la Perse, qui finit dans le golfe Persique. Donc c'est très grand, un très grand territoire. Donc il dit Isaïe, et viendront les perdus de la terre de d'Achour, et les repoussés de la terre d'Égypte. Vishtachavu l'Hachem, ils viendront se prosterner devant Dieu,
Behar HaKodesh, B'Yerushalayim. D'accord? Donc tout le monde connaît la chanson. D'accord? Et tout le monde l'a dit le pasouk dans la tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah, au moment où on dit les shofarot. Maintenant, alors, le Rabbi Rayatz, il dit, cette prophétie a été dite à Dieu, par Dieu, à Isaïe, et elle concerne les derniers, le Acharit Hayamim, elle concerne la fin des temps, alors, les derniers jours de la galoute, alors, de la dernière Géoula. Alors il dit, et c'est la suite de ce que dit le verset avant ça, il fait partie d'une haftara qu'on dit, que tous les juifs disent, une haftara de la parashat Shemot, et qui dit là-bas, Ve'atem, tuluktu, et vous serez cueillis, pas rassemblés, ramassés, cueillis. L'echad echad, un par un. Vous les enfants d'Israël, d'accord? D'où la longueur interminable de cette galoute, puisque si vous ramassez par tonnes des gens, eh ben vous allez vite pour les ramasser. Mais si vous les ramassez un par un, il faut que chacun il prenne conscience qu'il est juif, qu'il a une attache avec Dieu et la Torah, etc. Donc, quand il est écrit « je vous ramasserai un par un », bonjour la lenteur. D'accord? Et c'est la suite de ça, il dit reviendront les perdus de la terre de Hachour et les paumés et les éloignés de la terre d'Égypte. D'accord? Et il dit donc c'est une situation de la galoute. On est dans la galoute et c'est la fin. Et il dit donc le Ham Israël, il prophétise donc Ishaïa que le Ham Israël sera dispersé sur tous les 4 coins de la terre, d'accord? Donc ça veut dire les sionistes, que Dieu les bénisse, à l'époque, ils disaient « Ah non mais vous inquiétez pas, hein, il n'y a que les gens qui viendront en Israël qui seront sauvés. » Donc comme en Égypte, il y a eu 4/5 qui ont disparu, dans cette galoute aussi, il y aura 4/5 qui vont rester dans leur galoute et il n'y aura que 1/5 qui viendra être sauvé. Et là, le Rayatz, il ne te dit pas du tout. Les Juifs seront éparpillés, et surtout de son temps, en 43. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ça y est, ça commençait à être plus peuplé que l'Europe et l'Afrique. D'accord? Et ne parlons pas de l'Asie, bien évidemment. D'accord? Donc, il dit, tous ces gens-là, comme c'est une prophétie qu'on sera éparpillé sur tous les continents, et il dit de Arba Rochot Hashamaim, des 4 coins du ciel, je vous éparpillerai, parole de Dieu. Vous savez que c'était prévu à l'avance qu'il y ait une dispersion, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la diaspora, quoi, la dispersion sur tous les coins de la terre. Il dit, et donc quand va arriver le temps de la Géoula, les Juifs qui se trouveront dans les coins les plus éloignés et les plus perdus de la terre, même eux, même ceux qui sont dans les îles, les petites îles, la Martinique, ce que je sais moi, là, ça manque pas, où vous avez un endroit où vous avez des Juifs perdus. Et il dit, même dans ces endroits-là, il va se trouver
il peut se trouver des juifs isolés, et ils vont se rassembler pour rentrer dans la communauté d'Israël. Et maintenant, quelle est la problématique historique? C'est que il y aura des juifs, il est gentil le Hayat, il dit en minorité, c'est très gentil parce que c'est pas vrai, des juifs en minorité qui seront dans des endroits paumés complètement et qui seront tellement enfermés dans les inyané olam, dans les sujets du monde, et tellement éloignés du judaïsme qu'ils ne voudront pas sortir de leur maison et qui seront bien organisés et qui ne voudront pas s'associer au Mashiach Tzidkenu en Eretz Israël. D'accord? C'est une galoute tellement profonde que même avec le Mashiach en Eretz Israël, là il ne dit pas que le Beth Amikdash, et même comme ça, ces gens-là ne voudront pas entendre même d'un sujet de Géoula dans le bonheur. C'est pas qu'on leur propose des catastrophes. On leur propose d'être de bonne humeur, heureux en Eretz Israël, et il te dit, Shum Davar, on n'a rien à faire. Ouais. Et on n'en a rien à faire. Il te dit, nous on est bien comme on est. D'accord? Bon, alors il te dit, évidemment, il y en aura quelques-uns. C'est pas ce qui n'est pas le cas. Le cas, c'est qu'il y en a des millions. D'accord? Alors il dit, alors maintenant, comment va s'accomplir la promesse de Dieu? D'accord? La promesse de Dieu de les rassembler. Il te dit, pour qu'ils reviennent à leur peuple, il te dit, dans la deuxième prophétie de Ishaïa, donc toujours lui, qu'il va s'entendre à ce moment-là un son d'un grand chauffard qui va faire trembler tout le monde. Le chauffard dont on parle, c'est une frayeur qui va se déclencher chez tout le monde. D'accord? C'est pas une musique d'un chauffard. Hein? C'est une peur panique qui va réveiller les gens. D'accord? Et la première prophétie, donc, elle annonce que Dieu, il va faire trembler le monde, avant la Géoula, d'accord? Et il dit à tel point que l'humanité entière va trembler. D'accord? La prophétie fait que ce n'est pas qu'un petit groupe de gens ou un petit endroit, l'humanité entière va trembler. D'accord? Et ce Zazoua Plaï, ce tremblement effrayant, il viendra à faire comprendre et à prendre conscience aux Juifs qui ont oublié leur judaïsme, qui sont Juifs. Voilà. Alors, est-ce que ce mamar que le Rayat dit en 1943 parle de la Shoah, puisque le Rabbi lui explique effectivement que le Shofar Gadol, c'était la Shoah, que aucun Juif dans le monde n'a été tranquille. Tous les Juifs, où qu'ils soient, en Islande, en Afrique du Nord, au Cameroun, partout où il y avait des Juifs, tout le monde a eu peur. C'est pas plus que la Première Guerre mondiale, où les gens disaient, bon, c'est un truc particulier, mais moi, là où j'habite, il m'arrivera rien. Mais la Deuxième Guerre mondiale, pas du tout. Tous les gens, tous les Juifs, où qu'ils soient, ils ont eu un moment où ils étaient secoués. Ils ont senti qu'ils ont été secoués. Est-ce qu'il parle de cela en 1943?
je ne saurais pas vous le dire. Et il dit, la deuxième prophétie, donc, qui annonce que le grand chauffard va réveiller les gens, il va même réveiller même les gens qui sont perdus en Achour, ou ceux qui sont repoussés en Égypte, et ils vont avoir une teshuka, un engouement, un réveil pour accepter la Géoula à Yerushalayim. Un travail de réveil. Et alors il dit, le Mahamar est très court, hein, vous voyez qu'il est court, il se termine bientôt. Il dit, il faut comprendre quelque chose quand même. C'est quoi ce sujet du Shofar Gadol? C'est quoi Shofar Gadol? Parce qu'à l'époque du Rayat, les gens ils disaient ça dans le prophète, mais personne, même les commentateurs du Pasuk, de Ishayahu, même eux, ils disent Shofar Gadol, mais ils disent pas ce que c'est. Le Rayat dit que c'est quoi alors? Ça se manifeste comment le Shofar Gadol? Alors il te dit, juste après, dans un autre prophète, pas Ishayahu, mais Zecharia. Zecharia, et c'est là l'erreur de la traduction française, et vous allez la voir. Zecharia, il dit, Adonai, Dieu, Avaye, là c'est un nom de rigueur, et Avaye c'est un nom de miséricorde. Là c'est sur le côté gauche, et l'autre c'est sur le côté droit. Béchofar, donc le nom de Dieu, les deux noms de Dieu, Béchofar Itka, il va sonner dans le chauffard, Ve'alech bisarot Teman, et il ira dans les tempêtes de Théman. Et Théman n'a rien à voir avec le Yémen. Rashi dit, il s'agit de Rome, faire trembler Rome. Les autres Mefarshim, ils disent la Grèce. Les autres Mefarshim, ils disent les barbares. Tout le monde parle d'un bouleversement très fort qui s'appelle Sarot Teman, comme les vents puissants qui viennent du sud. Et donc, comme on dit chez nous, oubliez le rapport avec les Houthim qui nous envoient des missiles du Théman. Rien à voir. Et les gens, ils veulent absolument relier ça avec ça, et le Rayat, c'est dit pas du tout. Ni les Mefarshim classiques, le Radak, le Malbim, le Metsudat David, le Rashi, tous les Mefarshim du Pasuk ne parlent pas du Yémen. Et lui, le Rayat, il va dire, on va voir de quoi il retourne. Il dit, ce verset de Zecharia, il est aussi en lien avec la fin des temps. C'est-à-dire, il est en collaboration avec Isaïe. Bien que ce soit deux prophètes, deux époques, deux niveaux et deux textes, ils parlent tous les deux de la même période, avant la venue de la Géoula. Et il dit, premièrement, pourquoi Zecharia a pris deux noms? Pourquoi il a dit qu'il y a deux noms de Dieu dans cette affaire? Le Shem Ado et le Shem Yutke Vavke. Pourquoi? Il y a Din et Rachamim. Qu'est-ce qu'on veut signifier par là? D'accord? Et en vérité, il dit, voilà, c'est le son, le Din qu'il y a, c'est la guerre. C'est que le Shofar Gadol
qui peut émouvoir les gens, la première façon d'être, c'est la guerre. Parce que la guerre, ça fait peur. Alors quand c'est par exemple comme aujourd'hui en Ukraine, que tu écoutes si tu n'écoutes pas les informations, tu vas à ton super et à ton jardin, tu n'es pas au courant qu'il y a la guerre en Ukraine. S'il n'y a pas des nouvelles fraîches, alors que là on parle d'une guerre qui va émouvoir le monde entier. D'où ma suspicion que le Rayatz parlait de la Shoah. C'est la seule guerre qu'il y a eu qui a fait trembler le monde entier. Les autres guerres, si tu n'étais pas branché sur les informations, tu n'étais même pas au courant qu'il y avait la guerre au Vietnam, à Saint-Domingue, en Algérie, en Indonésie. La seule guerre qui a eu un semblant de chauffard gadol, c'est la guerre 39-45. Et il dit, à quoi sert la guerre? Le Rayatz dit, c'est pour exterminer les peuples qui ont fauté en général et qui ont fauté contre l'homme Israël en particulier. Donc c'est un règlement de compte entre Dieu et l'humanité. D'accord? Il dit donc à un côté Ado, le Shem Ado, Adonai, qui est le nom de la justice, du din. C'est ce nom-là, et c'est pour ça qu'il dit Besarot Teman, avec des tempêtes qui viennent du sud. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rachid dit, c'est les tempêtes, qui c'est le sud, qui c'est Besarot Teman, c'est Rome, c'est l'Occident, qui se prend une tannée. Alors, rappelez-vous une chose importante, c'est que quand on parle de la venue de Mashiach, c'est pas en une seconde, en quelques jours, et l'affaire est liquidée. C'est des processus très lents, et avec des hauts et des bas, des allers et des retours. C'est un prix global qu'on vous fait. C'est ce qu'on vit. Pardon? C'est à peu près ce qu'on vit. Justement, mais à quel moment comment ça commence, comment ça se continue, comment ça se termine? Nous, on est dans le brouillard total, nous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc lui, il te dit, le Rayatz, le sujet que c'est le Shem Ado qui va intervenir, c'est pour dire qu'il va y avoir un côté gauche, un côté de rigueur. Et donc, il s'agit de la guerre. Et ce n'est pas une guerre stable, c'est une guerre punitive de toutes les nations qui ont mal agi et qui ont mal agi vis-à-vis d'Israël. Voilà. Et il dit maintenant, d'un autre côté, pourquoi a-t-on rajouté le Shem Yudke Vavke? Quelle miséricorde y a-t-il là-dedans? Et c'est là qu'il explique. Il dit la miséricorde qu'il y a là-dedans, c'est que ce chauffard gadol, après avoir fait peur aux gens, il va réveiller les gens, d'accord? Il va réveiller les gens. Il dit voilà, il y a des gens, des juifs nombreux, qui ont oublié leur point de judaïsme. Tout. Il dit qu'ils ne veulent rien entendre. Il dit il suffit que je leur dise de parler de juifs qui changent de trottoir et qui dit oublie-moi, je ne veux pas entendre parler de ça. C'est le phénomène d'assimilation qui a eu qui a duré. Il dit ça c'est l'état de fait. Que les gens, beaucoup de juifs veulent se faire oublier et qui ne veulent pas entendre parler ni de Jérusalem, ni du Mashiach, ni des Juifs. C'est le rôle des gens. Et il dit,
Donc les chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement, c'est pas seulement de faire peur avec la guerre, mais c'est de déclencher la miséricorde, c'est-à-dire que même des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui refusent d'être juifs, eh ben ils vont accepter d'être juifs, ils vont revenir. Ils vont se ressentir proches du peuple et de leur identité. D'accord? Il dit, c'est ce qu'on appelle le kol ha-shofar d'Aaron, bien qu'il soit Seharot Teman avec des tempêtes effrayantes, il y a un aspect de miséricorde, puisque ce chauffard réveille les gens. Et c'est pas seulement qu'il leur fait peur, la guerre, mais il les réveille. Effectivement, c'est tout un processus qui s'est fait. Un processus qui s'est fait. Maintenant, je vais vous faire peur. Si vous n'avez pas peur, ayez peur. Vous voulez que je vous fasse peur ou pas? La vérité, je veux tout savoir. Bon. La vérité ne fait pas peur. C'est un texte sur le chauffard Gadol du Rayatz qui est écrit en 1943. Oui, parce qu'il y a eu une bourde que des gens ont voulu inscrire les événements avec Théman sur ce passouk-là, et on voit que Théman n'a rien à voir avec ce passouk-là. Le terme est trompeur. Parce que les tempêtes du Yémen, alors ils ont dit, ben voilà, c'est les missiles. Et alors, en réalité, ni le Rayatz, ni les commentaires avant lui ne font une allusion à ça. Il n'y a ni guerre avec le Théman, ni une guerre. Le Rashi, carrément, il dit, c'est Théman, c'est Rome. On ne peut pas mieux. Hein? Et un autre, il te dit, c'est la tannée qu'a pris Antiochus quand les Hashmonaïm ont frappé les Grecs. Donc tu trouveras partout des explications du Radak, du Malbim et tout, et personne ne parle de Yémen. Donc il faut remettre les pendules à l'heure, sinon les gens vont y voir des signes qui ne sont pas là. Alors le Rayatz, il continue, eh ben, je vais vous faire peur. Je vous fais peur ou pas? Non. On veut savoir. On veut tout savoir. Je vais vous faire peur, voilà ce qui se passe. Le Rayatz en 43, il campe le personnage d'être le Mashiach. Il dit, si c'est bien, si ça continue comme ça, la guerre va se terminer, et le chauffard Gadol, on l'a eu, ça y est, les gens ont eu très peur avec la guerre, les gens vont se réveiller au judaïsme, et c'est bon. La boucle est bouclée. Mais voici que 1945, et je vous fais un scoop que tout le monde ne connaît pas, que je raconte souvent au cours des hommes. Il y a le rabbi de Satmar rencontre à la gare d'Austerlitz le rabbi Tzikel d'Anvers, que moi j'ai connu personnellement, qui est un personnage extrêmement impressionnant. C'était le maître du Rav Frankfurter. Et j'ai eu la chance d'aller le voir à Anvers, plusieurs fois. Et je dois avouer que moi qui ne suis pas facilement impressionnable, je l'avais été avec lui. Tellement il était... bon, il descend du Magui de Mézery, bon, c'est un personnage très connu. Le rabbi a dit sur lui que c'est un fabricant de miracles, un Baal Moftim. C'est-à-dire quand il disait à quelqu'un quelque chose, hop, c'était bon. Mais Kitso, le rabbi de Satmar rencontre le rabbi Tzikel d'Anvers à la gare d'Austerlitz, où ils devaient se séparer, car le rabbi Tzikel va à Anvers, donc la gare d'Austerlitz mène en Belgique, c'est vrai, et le rabbi de Satmar, lui, va en Amérique. Donc ils se séparent à la gare d'Austerlitz. Et dans le taxi, donc, ils discutent entre eux, et l'un dit à l'autre, qu'est-ce que tu penses de la situation maintenant? La guerre est finie, on est en 45. Et l'un dit à l'autre, ça sent pas bon. Il dit pourquoi?
Et il dit parce qu'on est en train de parler de faire bientôt un État juif. Et ça sent pas bon. Alors il dit, pourquoi? Pourquoi ça sent pas bon? Au contraire. Non, c'est... Après la guerre, tu dis, ben, c'est pas mal, non? Et il dit, ça ressemble à quelqu'un, un voyou, qui avec sa voiture, paf, il rentre sur quelqu'un, il le défonce, il est allongé par terre, du sang partout, etc. Lui, il sort de la voiture, plein de remords, et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous venir en aide? Je vous ai défoncé le corps. Et l'autre, il dit, oh, tu sais, donne-moi 1 franc, ça suffira. Et l'autre, il dit, bah, tu veux 1 franc, ben, bravo, hein, moi, je suis pas prêt à donner plus. Et il se sauve. Il dit, c'est la même chose. Après ce qu'on vient de traverser, le Ham Israël, au lieu de demander le jackpot, le Mashiach, Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, au lieu de ça, il dit, bon, on se contentera d'un pays avec un drapeau et une armée. Et ça ne me convient pas du tout. Comme ça, il dit le rabbi Satmar et le rabbi Itzikel d'Anvers. Oui, ils ont été d'accord que c'était comme ça. Et c'est le Rav Frankfurter qui nous a raconté ça. C'était un scoop dans le taxi des deux Admorim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que le Rayatz, il te dit voilà, tout est campé pour qu'après le chauffard de la frayeur de la guerre, il y a le chauffard de la miséricorde où les gens se réveillent et se retrouvent, se rappellent qu'ils sont juifs. Maintenant, si tu prends le sionisme et tu détournes ça maintenant, en disant c'est pas la peine d'être trop orthodoxe, trop proche de la Torah, on a l'armée, on a le drapeau, on a un pays, comme je me rappelle quand nous mettions les tefilines aux gens dans les rues, ou le loulav dans les rues à Paris, l'Ashkenaz te disait l'essentiel c'est que la paix en Israël. Mais mettez les tefilines, monsieur Goldenberg. L'essentiel c'est la paix en Israël. Et le Sfarad c'était non, en Israël on fait les mitzvot, mais ici non, c'est pas la peine. Chacun, il a Baruch Hashem fait travailler par procuration. Quand quelqu'un il acceptait de faire la mitzvah, tu disais Odul Hashem Kitov. L'Ashkenaz avec son accent, il te disait l'essentiel, la paix en Israël. Et le Sfarad dit Dieu est grand, on met les tefilines là-bas, mais pas ici. Donc ça veut dire que c'est. Donc on voit bien qu'on a. C'est ce qu'on appelle le rater le coche, quoi. Oui, c'est pas bien qu'il y ait Israël. Pardon? C'est pas bien qu'on ait Israël. Il va demander plus, c'est ça qui... C'est pas que c'est pas bien, c'est que on a détourné l'objectif au lieu. Voilà. Si Ben Gurion et les gens qui l'ont suivi, ils avaient effectivement dit que l'État d'Israël, ce sera un État juif avec un bagatz juif, un tribunal rabbinique pour diriger comme il a supplié le grand rabbin Herzog. Le grand rabbin d'Israël il a supplié. Après le Rav Kook, il a dit, maintenant qu'on a un État, c'est un chilul Hashem d'avoir à faire un tribunal laïque. Maintenant qu'on a la chance d'avoir un pays où on n'est plus sous la botte des Russes et des Polonais, des Marocains et des Perses, qu'on peut maintenant enfin dire, voilà, la Torah, c'est la halakha, il ne faut pas rater le coche. Eh bien, ils n'ont pas écouté. Ben, pas seulement qu'ils n'ont pas écouté, mais ils ont dit, mais ça va pas la tête, non? Faire un pays basé sur la Torah, sur la halakha, ça, vous êtes tombé sur la tête. Donc, effectivement, c'est joli ce qu'il dit là, mais les hauts et les bas ont fait qu'on a détourné le chauffard gadol, le grand chauffard, on l'a détourné dans une direction qui n'était pas la bonne. Et il dit donc, malgré tout, donc le côté
Adoshem, c'est pour la rigueur, la guerre. Le côté Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Et donc les gens vont se réveiller. Et il dit le chidouche donc. Le chidouche de ce Shofar Gadol, c'est que même les gens qui vivent dans les pays riches, Eretz Ashur, c'est-à-dire qu'ils disent, moi je suis en Australie, j'ai ma maison, j'ai mon troupeau d'agneaux, fous-moi la paix avec ton Shema Israël et ton Chametz Apessa. Même ces gens-là vont se réveiller. C'est le côté Rachamim qui va être déclenché grâce au Shofar Gadol. D'accord? Et il dit donc, il y a deux façons de s'assimiler. L'assimilation, elle était de deux façons. Soit le côté intellectuel, je m'assimile parce que les plaisirs de ce monde sont offerts à moi intellectuellement, je ne vois pas pourquoi je vais les abandonner. Ou alors, émotionnellement, il y a tellement de kiff sur ce monde, tellement de plaisir à profiter de ce monde, qu'on va se jeter là-dedans. Et le Rayatz, il dit, voilà, les assimilés intellectuels, c'est ce qu'on appelle les gens qui viennent de Ashur, Eretz Ashur, des gens qui sont riches intellectuellement, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont très bien, il dit, même ceux-là, ils vont revenir. Et le deuxième cas, c'est les jouisseurs, parce que l'assimilation ne vient pas aujourd'hui par idéologie, comme au temps de Mendelssohn, où ils se sont convertis au christianisme, pour être bien en Allemagne, ou au temps des Grecs, pour être bien avec les Grecs. Non, c'est l'assimilation de notre siècle, c'est une assimilation de kiff. Je m'assimile, c'est un kiff. Pourquoi vais-je épouser une juive quand je peux épouser une chicksée? Pourquoi vais-je me priver de cacheroute, de taref quand il y a du taref à gogo? D'accord? En Pologne, par exemple. En Pologne, il y avait des xérotes que les goïms interdisaient aux juifs de manger taref. Il y avait des époques où un juif, on ne le laissait pas manger pas cachère. Mais ça va pas la tête, non? Tu viens acheter du cochon, ça va pas la tête. Va-t'en d'ici. Alors qu'après la guerre, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire après la guerre. Pourquoi tu vas te casser la tête à faire 2 heures de bus pour aller à Saint-Paul acheter de la viande cachère, quand en bas de chez toi, il y a la boucherie Bernard, qui vend moins cher en plus. Et que le boucher te sourit, alors qu'à Saint-Paul, il te dit « Qu'est-ce que tu veux ?» D'accord? Donc il y a tout un contexte dont le Rayatz y parle. Il dit que même ces gens-là, donc aussi bien les assimilés intello que les assimilés gloutons et jouisseurs, même ceux-là, ils vont revenir. D'accord? Et il dit, c'est ce qu'on appelle les conséquences du Shofar Gadol. D'accord? Et il dit donc en fait ça, le Shofar Gadol, donc il y a un côté rigoureux pour faire justice contre les antisémites dans le monde, et en même temps, il y a un amour que Dieu veut montrer à son peuple, à ses enfants, et c'est ça qui va déclencher le phénomène du Mashiach. Donc vous voyez qu'en fait, lui, le Rayatz, il a résumé ça, il aurait voulu que ça se fasse tchic-tchac. Pourquoi traîner? Allez, il y a eu la guerre, tac, 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 on revient. On voit bien que il y a des montées et des descentes, et il y a des montées et il y a des descentes. Maintenant, le gâteau sur la cerise, parce que là, il n'en parle pas. Voilà, il termine comme ça. Il dit, le Shofar Gadol, c'est donc des deux côtés, côté effrayant et côté positif.
Et c'est ça que Dieu fait à la fin des temps. Et donc c'est inéluctable, quoi. Ou tu as peur, ou tu reviens, mais ça peut traîner en longueur, mais le phénomène, il est là. D'accord? Maintenant, il s'est passé un autre drame. C'est le drame de la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, et ça c'est un grand chidouche, c'est qu'à la guerre des 6 jours, il y a écrit dans le Midrash Tanchuma, on l'a vu ça, Midrash Tanchuma, il dit, Dieu, il n'a pas voulu laisser les lieux saints dans les mains des idolâtres, parce que c'était honteux, donc il a laissé les lieux saints dans les mains des Ishmaélim, qui ne sont pas idolâtres. Mais on a redonné. Vous avez compris? Donc c'était un gage que les Arabes, les musulmans, ils gardent les lieux saints jusqu'à ce que nous, on arrive. On arrive en 67. Donc le contrat de garde du Midrash Tanchuma, il se termine, ça y est. Bnei Ishmael, merci, vous avez bien gardé, allez-vous-en maintenant. Et comme on a raté le coche, c'est pour ça que je me permets de dire ça, peut-être je me trompe, mais pourquoi la galoute d'Ishmaël, on n'en parle pas? On la vit depuis des années et des années, c'est la galoute d'Ishmaël dans le monde. C'est pas la galoute de Rome. Fini la galoute de Rome. Quand les gens, ils étudient pas la Torah le soir de Noël, je dis, soyez gentils, hein. L'islam est quand même plus inquiétant dans le monde aujourd'hui que le pauvre pape et le pauvre le christianisme, qui est ridicule. Ils n'ont plus aucun pouvoir, aucune... Si, ils ont du pouvoir pour Trump. Donc que vient faire la galoute d'Ishmaël? On aurait pu dire galoute d'Ishmaël, ça n'apparaît pas. Pourquoi elle apparaît, elle devient de plus en plus forte? Parce que c'est nous qui avons donné c'est nous qui avons sonné nous avons sonné la prolongation à la galoute d'Ishmaël. D'accord? Elle aurait dû s'arrêter, et au lieu de s'arrêter, elle ne fait que s'intensifier depuis 67. Par qui? Par nous. Parce que les Bnei Israël, c'est eux qui ont inventé le problème palestinien, et les Palestiniens, qui a inventé ça? La gauche juive en France et la gauche juive en Israël. Donc il faut voter pour qui? Il faut voter pour qui? Qui parle de voter maintenant? Qui parle de voter? On est poissés là en quelque sorte. C'est Dieu qui va nous sortir parce que ne croyez pas qu'en votant vous allez sortir de la galoute. Ce que Dieu nous donne, on ne doit pas le redonner. On doit le garder. Donc, vous avez compris, donc le Mahamar, donc il est traité de cette capacité des Juifs, même les plus assimilés, à se réveiller en masse. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? C'était très clair. C'est très clair maintenant. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, le bruit, le chauffard gadol qui s'est passé là... Le chauffard gadol, il continue, ça veut dire. Il faut le prendre maintenant et continuer, pas comme un fast. Voilà. Il faut le transformer dans le bon... D'accord. Comme c'est... Pourquoi on appelle ça chauffard d'ailleurs? Pourquoi on appelle ça chauffard? Parce que le chauffard, ça dure. C'est pas un tech. Ça dure longtemps. Donc ce chauffard gadol, c'est pas qu'il s'est déclenché à la guerre et puis s'est arrêté. Non, il continue. La preuve, c'est que doucement, de plus en plus, vous avez des réveils, du réveil. Mais ça prend un temps fou. Parce qu'on a dit, c'est un par un. C'est vrai que ça... Un par un et de façon décisive. Que prend la risque d'amour qu'on a aujourd'hui pour réveiller. Et voilà, il faut utiliser la situation dans laquelle on est pour réveiller nos frères et nos sœurs. Voilà, donc vous avez compris qu'en fait,
Searot Teman, ça ne parle pas du Yémen, Du vin. mais ça parle de tous les ennemis d'Israël qui vont prendre sur la tête. C'est pour ça que la guerre d'Ukraine, moi, ça me fait pas tellement de peine, puisque ils ont été tellement méchants avec les Juifs, les Ukrainiens à travers les siècles, que c'est bien fait pour leur tête. En fait, l'image, c'est un vent. Un vent violent. Voilà. C'est pas une... C'est une image qu'il a mis et qui a induit en erreur. Ceux qui ont pensé... Ah, je ne sais pas si la traduction a été faite par un homme ou par un appareil. Si on a mis une tourna, un programme qui traduit, alors là, évidemment, il peut y avoir une erreur de gestion du texte. D'accord? Mais en tous les cas, les gens qui croient que le bon Dieu ne règle pas ses comptes violemment, eh ben, ils se trompent. Dieu, il règle ses comptes violemment, on le voit. D'accord? Il n'y a pas un gant de velours pour maintenant, vous auriez dit, mais pourquoi les Allemands, ils ont le moins payé de tout ça? Oui, parce que ça dit que... Les Allemands, ils ont le moins payé. Ils ont moins payé que les Russes, que les Polonais, Pourquoi? Tout simplement parce que les Israéliens, ils ont accepté le dédommagement financier en Deutschmark. Voilà pourquoi. Il y a écrit, c'est la paracha de cette semaine, Matot Massé, un assassin, il doit aller en ville de refuge ou mourir. Il ne peut pas dire, je donne $1 million et tu me fiches la paix. Je ne peux pas, moi, j'ai tué involontairement, mais je ne peux pas aller en ville de refuge, j'ai mes affaires. Bon, alors donne-moi $1 million. Tu donnes $1 million, il n'est pas... Son expiation n'a aucune valeur. Ça veut dire qu'en fait, les Allemands, ils auraient dû prendre dans la figure, comme les Espagnols, dans l'Inquisition, ils ont été écrabouillés après l'Inquisition. Il n'y avait plus rien de l'Espagne, c'était une ruine. Les Juifs espagnols sont partis en Hollande. Les Allemands, tu vois pas du tout. Après la guerre, ils deviennent le premier pays d'Europe, et jusqu'à maintenant. D'où ça vient? Parce que les Juifs, ils ont accepté. Accepte les autobus Mercedes, accepte les taxis Mercedes, accepte les dédommagements pour les rescapés, etc., etc. Tu as accepté de te faire acheter avec de l'argent, donc ne t'étonne pas que Aucun rave n'a dénoncé ça ouvertement. Il y a plein qui ont dénoncé ça, il y en a même plein qui ont refusé de recevoir les... Ah, d'accord. Ah, bien sûr. Donc vous voyez qu'on est dans un imbroglio mystico-religieux là, qui fait que... Et comment on va faire alors maintenant? Comment on va faire maintenant? Nous, Hachem va conduire les choses. Laissez Dieu diriger les choses, parce que si vous comptez sur les êtres humains, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, comme on dit chez nous. Voilà. C'est Hachem faire justice là maintenant. Voilà. Je vous remercie de votre attention.